là, je suis dans le Loiret. J'interviens dans l'accompagnement social lié au logement. Et dans le cadre de l'accompagnement social lié au logement, j'interviens auprès des résidents d'une copropriété. Bonjour. Bonjour, excuse-moi. Oui. Vous passez par où là? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que j'ai mal aux pattes là, donc je vais aller vers le centre-ville. Ah non, là, je suis là, je patiente un petit peu avant de partir. Ah d'accord, ok, merci. Bonne journée, au revoir. C'est bon. J'ai mal aux pattes. Aux pattes en plus, c'est un terme qui est utilisé plutôt pour les animaux. Donc non, il n'y a pas de j'ai mal aux pattes. C'est pas un animal. Bon, je suis là pour intervenir dans le cadre d'un dispositif. Bon, il m'a vu dans la voiture, mais bon, bref. De toute façon, en fait, je suis patiente là dans la voiture parce que j'attends que la personne qui doit intervenir pour l'ascenseur vienne. Sinon, moi, je vais devoir y aller, en fait. Hein. Je vais devoir y aller. Si la personne ne vient pas avant, elle m'a dit 17h, mais ouais. Moi, même dans 10 minutes, en fait, j'ai envie d'y aller. Je regardais là au niveau du hall pour pouvoir mettre un affichage de sécurité pour les personnes. C'est assez particulier ce dispositif quand même pour l'action sociale, puisque il n'y a pas seulement l'aspect accompagnement administratif des personnes, il y a l'aspect aussi accompagnement dans la vie quotidienne des personnes. Et donc voilà quoi, c'est ça aussi la particularité des actions qui sont menées. Il y a sur des copropriétés comme ça dégradées, il y a des problématiques non seulement financières, parce que les charges de copropriété qui ne sont pas acquittées. Et donc la copropriété est souvent dans une situation assez compliquée de gestion financière. Et puis il y a l'insécurité physique même des personnes. Donc c'est des copropriétés où là en l'occurrence le seuil de pauvreté sur cette copropriété, la copropriété horizontale comprend 3 copropriétés. Et donc chacune des copropriétés a sa spécificité actuellement. Et donc je disais donc que donc le plan de sauvegarde a été mis en œuvre pour pouvoir aider à rétablir la situation de ces copropriétés. Il y a de l'insécurité physique et donc pour pouvoir aider les personnes à faire face à cette insécurité physique qui peut prendre différentes formes, ça peut être notamment par la présence de personnes qui ne sont pas résidents mais de manière malveillante dans l'immeuble. Ça peut être aussi du trafic de drogue, trafic voilà. Sur une autre propriété, il y avait la problématique de la prostitution. Ça peut être aussi des violences intrafamiliales, voilà. Donc ce qui fait que sur une copropriété comme ça, le fait de mettre une action sociale vise justement dans le bien vivre de la copropriété, d'où le besoin d'une présence quand même, une démarche proactive où je suis quand même présente. Et là, voilà. Et donc là, j'ai pu savoir aujourd'hui que s'est-il passé pour l'ascenseur, parce que on se dit l'ascenseur en gros, ça me regarde pas, si vous voulez, si cet ascenseur est en panne. Mais le souci, c'est que j'ai des personnes âgées qui vivent au 8e, au 7e, au 6e, dans quasiment tous les étages, et que l'ascenseur qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont bloquées chez elles. Donc qui ne peuvent pas faire leur démarche administrative, qui ne peuvent pas sortir faire leurs courses, ou
parfois ça peut être des problématiques d'accès aux soins parce que les professionnels ne peuvent pas intervenir en raison des problématiques cumulées entre les problématiques matérielles de l'ascenseur ou les problématiques d'insécurité. Voilà. Donc c'est là où se base aussi l'action sociale sur ce type de copropriété, c'est de pouvoir aider, à accompagner et aider dans les démarches. J'ai envie de dire, moi je suis extérieure à la copropriété et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que, si vous voulez, les personnes qui sont, eux, là, qui vivent là, peuvent aussi faire l'objet de pression, de menaces. Voilà. Et les personnes aussi sont aussi il y a des personnes qui sont dans la crainte des représailles. Donc, comment dire ça, leur discours et puis les actions qu'ils vont mener, bien sûr, vont bien sûr prendre en compte cela. Eux vivent ici, hein. Donc comme ils vivent ici, ils auront directement les répercussions. Voilà. Il y a eu des différents événements qui ont été menés contre des personnes très actives sur ces copropriétés qui ont été menées pour pouvoir leur mettre des pressions, voilà, des pressions et que voilà, qu'ils revoient leur position. Donc voilà, le fait d'être extérieur, c'est plutôt bien. Au contraire, ça permet de faire remonter les dysfonctionnements de ces copropriétés.